comment peindre un arbre qui ressemble à un arbre et comment peindre les arbres facilement à l'acrylique. Oui, réussir à peindre les arbres, c'est toujours un défi, c'est toujours une grande difficulté dans la peinture de paysage. Et ça, pour de multiples raisons. Premièrement, la structure des troncs, des branches, des feuillages est très complexe. Deuxièmement, quelle couleur choisir? Tous ces verts dans le feuillage, mais aussi quelle couleur pour l'écorce? Et troisième chose, tout ça va varier en plus selon la distance, c'est-à-dire la profondeur atmosphérique. Allons voir ça ensemble et essayons de résoudre ces trois problèmes de façon limpide. Pour ça, j'ai choisi ce paysage avec ces gros arbres en premier plan, éclairés partiellement à la lumière du matin, et des arbres plus lointains, et donc avec beaucoup moins de contraste. Allez, c'est parti. J'ai choisi comme support un petit panneau de contreplaqué recouvert d'un bleu clair. Et j'ai voulu vous montrer cette vidéo en accéléré pour voir plus rapidement la progression du tableau. Alors j'ai commencé par faire une esquisse rapide de ce paysage avec de l'ombre naturelle, mais le tout assez clair. En pratique, il faudrait toujours commencer par les valeurs les plus foncées. Dans un deuxième temps, les valeurs moyennes, et terminer par les lumières, comme toujours d'ailleurs. Alors c'est vrai, c'est ce que j'ai fait, mais je n'ai pas traité tout le tableau dans son ensemble, parce qu'en fait je voulais me rendre compte du résultat assez vite. Donc j'ai peint de gauche à droite, en terminant pratiquement chaque partie avant de commencer la partie voisine. Et quand tout était peint, feuillage, tronc et branches, j'ai encore modifié en ajustant des verts, en ajoutant quelques touches plus foncées, en reprenant les lumières sur le tableau, vous le verrez à la fin. Alors là, je vais être un peu critique parce que là, aujourd'hui, nous allons peindre de vrais arbres. Pas comme dans certaines vidéos, on vous explique de peindre un tronc vertical, puis des branches, et ensuite de tamponner la couleur par-dessus. Ça, c'est bon pour les enfants, n'est-ce pas? Mais là, vous êtes des peintres, et donc il faut peindre la réalité. Et chaque arbre, vous en convenez, a ses particularités, ses structures, etc. Et c'est ça qu'il faut apprendre à respecter. Alors j'ai commencé à peindre l'arbre le plus foncé à gauche, et ça avec des tons verts foncés, et le tronc d'arbre avec essentiellement de l'ombre naturelle mélangée à du bleu outre-mer. Puis sur la partie suivante, j'ai procédé de la même façon avec les tons foncés en premier, et puis ensuite une valeur moyen avec un vert, en fait avec plusieurs verts. Ma palette était composée d'un vert vif, d'un vert émeraude, de jaune moyen, de bleu outre-mer, de violet, de cienne brûlée, d'ombre naturelle et de blanc. Les différents verts ont été obtenus avec les mélanges de ces couleurs. J'ai oublié d'ailleurs l'orange également. Pour peindre ces verts, beaucoup de mélanges, beaucoup d'ajustements, beaucoup de reprises. En fait, il faut être très patient pour trouver la bonne valeur avec la bonne couleur. Je reviendrai dans une autre vidéo sur la composition de tous ces verts du paysage. Autre point important, c'est la couleur des troncs d'arbres et des branches. Alors, loin de nous l'idée de poser un brun uniforme, comme on le voit sur beaucoup de tableaux. Non, là, il faut être un peu plus professionnel, entre guillemets, c'est-à-dire ajuster toutes ces couleurs et les varier. Vous voyez que sur les troncs, j'utilise un ton qui peut aller du beige rosé au violet, au brun foncé, au brun verdâtre, etc. Donc toujours beaucoup de variations dans les couleurs et regardez bien, observez ce que vous voyez et ne peignez pas ce que vous imaginez qui se passe, c'est-à-dire que le tronc il doit être dans des tons bruns. C'est faux ça, c'est complètement faux. Et n'hésitez pas à exagérer vos couleurs. Le vert des arbres n'est pas un vert uniforme. Il y a beaucoup de couleurs associées au vert. Et vous vous souvenez que les impressionnistes, par exemple Gauguin, quand il peignait des feuillages,
c'était souvent dans les tons violets, bleus, et il ne s'intéressait pas du tout aux commentaires des spectateurs moyens qui lui disaient: «Mais pourquoi tu peins ces arbres en bleu ou en violet alors qu'ils sont verts?» Non, l'artiste voit toujours des choses que le spectateur moyen ne voit pas. Donc, utilisez le violet, utilisez le rose. Regardez par exemple sur la gauche, toutes les feuilles en contre-jour, sur le bas du tableau sont faites avec des tons violets, bleutés, assez clairs d'ailleurs, et ça fonctionne plutôt bien. Soyez des coloristes, exagérez les couleurs. Regardez par exemple sur le tronc également et les branches d'arbres. J'ai ajouté pas mal de violet, j'ai ajouté des tons un peu plus ocre rosé, et j'ai ajouté à la fin des taches plus orangées. Je veux également insister sur le choix du pinceau dans la réalisation de ce petit tableau. Vous avez vu que pratiquement toute la structure des arbres, les troncs, les feuillages, ont été réalisés avec un pinceau fin à bout pointu qui est tenu pratiquement verticalement au support. Et ce n'est pas par hasard, parce qu'en le tenant de cette façon-là, bien chargé en couleurs, vous allez pouvoir poser des petites touches légères, ciselées, et obtenir cet effet de dentelle si caractéristique du feuillage. N'hésitez pas, quand vous avancez dans votre tableau, à revenir sur des zones déjà peintes pour accentuer une lumière, pour accentuer un vert un peu plus lumineux. Et c'est surtout vrai pour les lumières. Vous le savez, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, et vous en rendez compte également si vous êtes peintre avec l'acrylique. L'acrylique fonce en séchant, et c'est très difficile d'obtenir des lumières du premier coup, c'est-à-dire à la première couche. Il faut souvent revenir, reposer des couches plus claires pour obtenir vraiment la couleur que vous voulez, et la valeur surtout que vous voulez. Donc n'hésitez pas à reprendre et à revenir sur les tons clairs. Après avoir terminé les gros arbres en premier plan, je vais peindre les arbres en arrière-plan. Et là, les touches seront plus larges, car il faut bien sûr moins de détails. Plus on s'éloigne, à moins il y a de détails. Et des tons plus bleutés en raison de la distance. Et le champ entre le premier plan et l'arrière-plan doit être très clair, vert vif, car il est en plein soleil. Et encore une fois, je vais repasser plusieurs couches par-dessus pour obtenir la couleur et la valeur que je veux. Et en dernier, je vais peindre l'ombre de ces arbres en avant-plan avec des tons très foncés, avec des mélanges de bleu, d'ombre naturelle, mais encore une fois pas de noir. Et sur cette couleur très sombre, je vais ajouter des éléments un peu plus clairs et un peu plus colorés, notamment avec des verts sombres, mais aussi avec des orangés, cyanes, couleur de terre. Il est très important que cette ombre ne soit pas uniforme, qu'il y ait des variations dans les couleurs et des variations dans les valeurs également, avec quelques petites bandes très claires en arrière et quelques petits détails pittoresques, notamment à droite en bas, les les pneus colorés en vert, en jaune, en violet, qui servent qui délimitent en fait cette forêt. Maintenant que tout est bien sec, je reviens encore sur les taches de lumière, notamment sur le terrain derrière, sur les arbres, mais aussi sur les arbres à l'avant-plan, et puis quelques petites touches orangées sur les écorces de l'arbre. Et voilà, ce petit tableau est maintenant terminé. Alors je reprends les différentes étapes. Premièrement, les valeurs les plus foncées au niveau des feuillages et de l'arbre. Deuxièmement, les valeurs moyennes. Et troisièmement, les lumières qu'on mettra sur ces valeurs moyennes avec des touches beaucoup plus claires. Et enfin, quatrième étape, c'est les arbres de l'arrière-plan qui sont beaucoup moins contrastés. Alors j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de peindre des paysages avec des arbres. Laissez un pouce levé si ça vous a apporté quelque chose. Et maintenant, comme je le dis toujours, à vos pinceaux. Bye bye.